et surtout bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Restez avec moi car dans un instant je vous parle de polypes, de polypose et d'inflammation nasale, on va dire arrière nasale, post-nasale comme on dit, ou au niveau de vos sinus. Avant de commencer, j'aborde aussi donc ces sujets-là dans mon livre, dernier livre qui était d'avril 2023, qui est totalement gratuit. Alors là, bon, vous le voyez, comme je le répète, au format papier, mais ça c'est un prototype, il n'existe pas. Néanmoins, vous pouvez vous le procurer au format PDF dans les liens donc, qui sont en description de cette vidéo ou moyennant quelques euros au format Kindle pour les frais de plateforme pour pouvoir bénéficier du formatage si vous voulez le regarder sur Kindle d'Amazon ou ce genre de choses. Donc j'aborde un certain nombre de choses, c'est entre 250 et 300 pages avec des clichés couleurs. Bien évidemment, j'aborde ce dont on va parler aujourd'hui, donc à savoir les polypes, la polypose et l'inflammation. Avant de commencer donc cette vidéo, la petite présentation habituelle, si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, je m'appelle Fred Andretti, je suis un ancien malade de plus de 40 ans de problèmes ORL et diverses d'ailleurs, sinusite chronique, rhinite, qui m'ont occasionné d'autres troubles digestifs, d'autres troubles généralisés, j'ai été jusqu'à l'intoxication médicamenteuse à plusieurs reprises, etc., etc. Donc je connais très très bien le sujet et je m'en suis sorti il y a quelques années déjà et j'ai réglé tous mes problèmes à plus de 90%, donc surtout depuis ces 5 dernières années où je me suis penché depuis longtemps sur tout ce qui était médecine douce, médecine alternative dans tout ce qui se faisait dans le monde entier et aujourd'hui je suis naturothérapeute spécialisé. D'ailleurs, sans prétention, je crois que je suis le seul au niveau francophone vraiment spécialisé sur tout ce qui est rhinite, sinusite chronique d'ailleurs, mais j'englobe aussi donc d'autres choses, donc tous ces problèmes qui vont avec, troubles digestifs, etc., etc., et tout l'aspect aussi émotionnel comme je l'évoque dans ma dernière vidéo. Donc ceci étant fait, si vous êtes concerné par ces sujets-là ou que ça vous intéresse, vous avez des proches qui sont souffrants, que vous cherchez des solutions ou en savoir plus, déjà je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur les différents réseaux sociaux. Je suis aussi présent sur YouTube, sur Insta, sur Telegram, etc. Il y a le blog, donc www.sinusite-chronique.com où vous trouvez donc une mine d'or d'informations. Vous pouvez bénéficier aussi de mon portail santé, donc très très important pour les gens qui veulent aller plus loin. En description de cette vidéo, dans le commentaire, c'est le portail qui offre des services donc pour aller plus loin, pour les gens qui souhaitent un accompagnement payant personnalisé sous forme de séances, de consultations à distance ou de bilan avec suivi, où j'ai mis des programmes tout à fait exclusifs et exceptionnels en place pour aider justement à soigner les problèmes de rhinosinusite chronique et plein d'autres soucis, et aussi ceux dont on va parler donc aujourd'hui et tout de suite dans un instant par rapport aux polypes et la polypose. Je vous ai tout dit, ça commence tout de suite après le générique. Les polypes, ou la polypose nasale, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sans doute entendu parler, peut-être par votre généraliste, ou plus précisément par le spécialiste, ou même par rapport à un radiologue lors de séances d'imagerie, on va dire médicale, que ce soit des radios, que ce soit un IRM, que ce soit le scanner, ce genre de choses, où vous avez peut-être vu dans les résultats présence de polypes, moyennant la taille en millimètres, ou polypose nasale généralisée, etc. Vous retrouverez ce terme sans trop savoir ce que c'est. Donc aujourd'hui, tout de suite, on va démystifier qu'est-ce que c'est que les polypes et la polypose. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui se posent des questions. Donc on va reclarifier tout ça. Donc vous vous demandez ce que c'est, vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire. Alors j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur donc une qui remonte à un certain temps. Est-ce que je dois me faire opérer ou pas? Pareil que je vous invite à regarder si on vous parle de ce type de problème et que vous envisagez une opération. Néanmoins, je vais vous en dire tout de suite maintenant un petit peu plus sur ce que c'est. Alors, la polypose nasale, la polypose, c'est la présence de polypes. Je vais vous définir dans un instant quel est-ce que c'est que ce terme. On peut en avoir dans le nez, dans l'arrière du nez ou dans les sinus. Les polypes, ce sont tout simplement des excroissances de la muqueuse, donc qui tapissent votre nez, votre arrière du nez et vos sinus. Donc qu'est-ce que c'est que la muqueuse? C'est l'équivalent de votre peau à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre nez, de vos cavités nasales et de vos sinus, vous avez une membrane qui tapisse tout ça.
Ça s'appelle la muqueuse. Quand cette muqueuse est tout le temps gonflée, irritée, enflammée, elle finit par gonfler. Exactement, vous voyez, si je prenais l'exemple du mur qui est derrière moi, qui avait un papier peint, qui avait des problèmes d'humidité derrière, ce papier peint finirait par gonfler et finirait par cloquer, faire une cloque. Les polypes, ce sont tout simplement des excroissances, donc des gonflements de cette muqueuse qui peuvent être aux différents endroits que je vous ai dit et qui forment comme des petites boules de différentes tailles qui peuvent aller de ne pas gêner à une obstruction partielle ou à une obstruction totale. Et on peut en avoir plusieurs, exactement comme une grappe de raisin. Vous pouvez en avoir plusieurs, ça c'est l'arête, par exemple l'arête du nez que vous voyez de profil, vous pouvez avoir plusieurs boules, alors vous verrez, dans cette vidéo on rajoutera donc des photos, vous verrez donc à quoi ressemblent ces polypes et comment ils peuvent se former, ça ressemble à comme des gouttes d'eau, comme des grappes de raisin, c'est des boules, c'est comme des boules en fait, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi on a des polypes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut les enlever? Est-ce qu'on doit les enlever? Voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur, qui appréhendent la chirurgie, les opérations. Moi, j'ai eu un certain nombre de gestes chirurgicaux. Ça s'est toujours très bien passé. Néanmoins, quand on fait un geste chirurgical au niveau nez sinus, il faut tout faire en même temps si vous avez plusieurs problèmes. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous recommande. Mais, encore une fois, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ces excroissances, on verra dans un instant, il y a différentes façons de les enlever. Mais avant tout, pourquoi elles sont là? Pourquoi vous avez un ou plusieurs polypes dans le nez, dans l'arrière du nez, dans les sinus, qui peuvent du coup perturber le drainage, on va dire, de votre sphère ORL supérieure, donc c'est-à-dire le passage de l'air, et encore plus le passage des fluides, parce que votre muqueuse sécrète du liquide pour évacuer le mucus, les cochonneries, tout ça. Donc si l'air ne passe pas, les liquides passeront encore moins. Donc c'est exactement comme si vous aviez des rochers, des cailloux qui sont bloqués dans une caverne et qui empêchent le passage. Donc ça peut créer de gros problèmes de drainage, de ventilation, d'où des problèmes d'inflammation chronique généralisée, des problèmes de surinfection, des problèmes de nez bouché, ou d'un côté unilatéral ou bilatéral, des deux côtés. Donc ça peut vous provoquer plein de soucis, et puis une obstruction qui peut en cascade vous donner des maux de tête parce que vous avez une mauvaise oxygénation. Si c'est bouché devant, vous pouvez déglutir en permanence derrière avec du jetage postérieur nasal. Vous voyez, il y a plein de phénomènes, plein de choses qui, de fil en aiguille, peuvent être provoquées par ces problèmes de polypes. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vais le dire plusieurs fois, histoire que les choses soient extrêmement claires, parce que souvent, c'est pas du tout démystifier la polypose et les polypes. Les polypes sont le résultat d'une hyperinflammation de votre muqueuse. Je répète bien ce que je viens de dire. Les polypes, sont dus à une hyperinflammation de votre muqueuse qui dure généralement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années, sans que vous vous en soyez aperçu ou rendu compte. Donc, quand vous voulez intervenir, soigner la polypose ou intervenir sur des polypes ou kystes, on peut appeler ça un peu comme on veut, on est déjà dans la conséquence. On est déjà dans la conséquence des choses quand vous allez voir le médecin spécialiste, et on verra, Dieu sait qu'il faut le faire dans certains cas, mais on n'est pas dans la cause, on ne traite pas la cause. Il y a beaucoup de spécialistes en France ou dignes de ce nom, beaucoup de médecins ou d'autres types de personnes, de toute manière, ne rentreront jamais dans le détail de la provenance, de la cause, d'où ça vient, parce que tout simplement, c'est pas leur rayon, ils le savent pas, c'est pas leur domaine de compétence. Eux, c'est comme quand vous appelez le plombier, le chauffagiste, l'électricien, que vous avez un souci, il est là pour intervenir sur le problème précis sur lequel vous l'appelez. Il n'est pas là pour rechercher toutes les causes, rentrer dans tout un tas de choses. Donc moi, en ma qualité d'anciens malades qui ont eu ces problèmes-là, et aujourd'hui de naturopathe, naturothérapeute, moi justement, mon rôle, ma fonction, elle est de me pencher sur l'origine des problèmes, pour éviter ce genre de soucis. Parce que, comme on va le voir dans un instant, vous pouvez très bien enlever les polypes, mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas revenir. Donc,
Ces problèmes de polypes sont dus à une hyperinflammation, c'est-à-dire à une muqueuse qui est, on va dire, rouge, qui est rougie, qui est gonflée, qui est irritée en permanence. Alors, vous allez me dire, bon, Frédéric, t'es bien gentil, mais qu'est-ce qui provoque ça? Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, ça peut être une sensibilité que vous avez parce que vous avez un mauvais système immunitaire. Vous avez, comment dire, donc un mauvais système immunitaire qui n'a pas les bonnes bactéries, ou qui est faible. Vous pouvez avoir dans vos gènes, dans votre patrimoine génétique, au niveau de toutes vos défenses, une déficience, on va dire, sur certains, on va dire, allergènes ou pathogènes de l'environnement qui provoquent cette irritation. Ça peut être dû à la fumée que vous respirez, on peut dire à la cigarette, ça peut être dû à la pollution. Ça peut être dû aux produits chimiques, voilà, à une allergie particulière aux graminées, toujours par rapport à ce manque de défense, à cette fragilité que vous pouvez avoir depuis que vous êtes tout petit, depuis votre naissance, et qui vous a été transmis par vos parents, par votre famille, par patrimoine génétique. Donc, ça peut être un certain nombre de choses, ça peut être aussi, on va dire, le fait d'ingérer des choses qui vous rend malade. Bon, ça, c'est moins probable. En général, les causes, elles sont plus dans l'environnement. Après, ça peut être aussi ce cercle vicieux que j'évoque dans certaines vidéos, l'abus de certains médicaments, de certaines choses, qui va fragiliser encore plus la muqueuse, encore plus la sécher, etc., etc. Bon, il y a des produits que je ne citerai pas les noms, donc qu'on met dans le nez, qui sont des produits chimiques, des médicaments. Il y en a certains qui sont bien, qui vont vous aider sur quelques temps, mais d'autres peuvent avoir, on va dire, altéré cette muqueuse et avoir d'énormes, on va dire, effets indésirables et conséquences. Donc, voilà, donc tout ce qui peut provoquer, c'est en tout cas une sorte, entre guillemets, de négligence qu'il y a eu avec votre muqueuse depuis énormément d'années, qu'elle est laissée, enfin, vous en êtes pas occupé, vous en êtes pas rendu compte, vous avez vécu avec, et puis quelque part, la situation s'est dégradée. Elle a toujours été irritée, vous n'avez rien fait, ni localement, et Dieu sait que je vous comprends, parce qu'on sait jamais trop quoi faire, on est toujours mal conseillé, mal guidé, mais en tout cas, vous avez laissé les choses se faire localement, et aussi oralement, à l'intérieur de votre corps, sans vous focaliser sur le problème. Donc, c'est certain, ce qui est dû, c'est que c'est dû à une hyperinflammation de votre muqueuse. Et d'ailleurs, tous les programmes et protocoles donc, de santé que je recommande, donc je vous rappelle qu'il y a les liens en description de cette vidéo, via mon portail santé, s'attaque à la cause du problème et non pas à la conséquence. Donc elle est là pour, on va dire, désenflammer votre corps de l'intérieur, remonter votre immunité, détoxifier aussi en même temps et rendre plus fort, on va dire, votre système immunitaire, vos défenses, et puis ce film protecteur avec, on va dire, des composés, des éléments naturels anti-inflammatoires qui vont faire qu'avec le temps, vous allez vous désensibiliser naturellement et, on va dire, avoir une muqueuse qui va être beaucoup moins réactive, moins rouge et qui va retrouver surtout sa normalité. Donc, je le répète, c'est par l'intérieur qu'on va réussir, on va dire, à se remettre en santé, à retrouver une normalité, et aussi par des efforts locaux et naturels pour désenflammer la muqueuse en l'aidant à se drainer, en l'aidant à retrouver son taux d'humidité, en aidant à éliminer les pathogènes. On verra qu'il y a, comme je le dis, un certain nombre de choses, que ce soit des drainages au sel marin, au bicarbonate, etc., etc. Alors, ça, c'est pour l'entretien de la muqueuse. Néanmoins, pour en revenir donc à nos polypes, si vous avez une présence, si vous avez de la polypose nasale, que vous avez, ou sinusale, et que vous avez une présence de polypes, il y a généralement 2 cas de figure. Enfin 3. Le premier, on ne fait rien. Les polypes sont suffisamment petits, vous pouvez peut-être l'entendre par rapport à un chirurgien, ORL qui va vous le dire, c'est petit, ça gêne pas, bon, à voir avec la fibroscopie, à voir si effectivement, quand vous soufflez le volume d'air, il n'est pas perturbé, que les fluides, les liquides passent, à voir. Donc, polype trop petit, on fait rien. Deuxièmement, avant une opération, un bon chirurgien ORL, et moi c'était le cas de celui qui m'a soigné en tout dernier à l'époque, en 2017, il essayera par les médicaments, sur le long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, de faire dégonfler votre muqueuse et faire en fait qu'elle se rétracte. Parfois, les polypes peuvent disparaître en se rétractant. C'est-à-dire que la muqueuse retrouve comme on la désenflamme, elle retrouve son état normal et elle redevient plate. Donc ça, on peut y arriver avec des médicaments oraux, donc à voir avec l'ORL ou avec des protocoles locaux, mais souvent c'est, on va dire, des traitements à base de corticoïdes. Ne nous voilons pas la face. Si vous avez de l'infection, il y aura des antibiotiques, mais ça sera du corticoïde par voie orale pendant une paire de jours, et par voie locale, ça sera sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
puis même, des fois même par fumigation, mais maintenant les traitements se font moins, ou par brumisation avec un brumisateur, c'était très très efficace, mais maintenant c'est plus compliqué d'avoir ces traitements-là, parce que je crois que c'est qu'un pneumologue qui peut les recommander, avec la machine, on va dire, à ultrasons, pour fumigation, vous respirez directement avec un petit appareil dans le nez, et c'est c'est de la solution de sel NaCl mélangée avec des corticoïdes type bétoclasone, des choses comme ça, donc assez fort. Vous devez faire ça, ce traitement, tous les jours pendant plusieurs, au moins 10-15 jours, voire des fois plus. Et là, donc en général, il y a de l'imagerie, il y aura des examens qui sont faits avant, où on voit l'état du gonflement, et il y a des tests d'imagerie qui sont faits après, où on voit justement si ça a dégonflé, puis d'ailleurs en général le patient sent mieux parce qu'il respire mieux, ou ce genre de choses. Donc la deuxième possibilité, c'est de réussir d'essayer de faire dégonfler avec un traitement de choc, entre guillemets, donc avoir avec votre médecin spécialiste ORL, c'est ce genre de personne qui vous recommandera ça, et je vous dis, il fera déjà des examens avant pour voir l'état de votre nez, de votre radiolé, de vos sinus, il vous fera faire, il passera l'endoscopie, la fibro dans le nez, pour regarder, il y aura une batterie d'examens avant et après, avant de se lancer dans ce genre de choses. Et enfin, la troisième possibilité, c'est l'opération. Effectivement, c'est la chirurgie, c'est le geste chirurgical quand on a, on va dire, des polypes qui sont trop proéminents, qui gênent, et en général, on peut en avoir un chapelet, on peut en avoir plusieurs. Là, effectivement, ces boules de raisin, on va venir comme les gratter avec le bistouri, c'est-à-dire que le chirurgien, il va les enlever, en fait, il va gratter le papier peint, comme on dit dans le jargon, il va gratter la muqueuse, pour faire de la place, puis bon, des fois, il y a d'autres gestes qui sont faits en même temps, comme les diminutions des cornets nasaux, les rectifications de cloison, ça dépend ce qu'a prévu votre chirurgien, ça dépend de l'étendue de ce dont vous souffrez. Voilà, donc il les coupe, il enlève ces polypes-là, et puis vous avez, on dégage les voies comme si on débouchait une tuyauterie, et c'est reparti. Donc voilà les trois possibilités. 1, on fait rien. 2, les médicaments, traitement de choc. 3, la chirurgie. Mais en tout état de cause, même après le cas numéro 3 radical qui est la chirurgie, un bon ORL vous dira que les polypes peuvent revenir. Pour les raisons que je vous ai dit précédemment, les polypes peuvent revenir, les polypes peuvent repousser, parce que si vous ne vous attaquez pas à la cause, donc de cette muqueuse qui est tout le temps irritée, qui est hyper enflammée de façon chronique, si vous ne vous la désenflammez pas de façon généralisée, vous risquez, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, de voir donc les polypes repousser et en fin de compte de ne pas régler vos soucis. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se font opérer et qui en fait ont peut-être un léger soulagement derrière, et après disent qu'ils sont toujours autant enquiquinés et que ça n'a pas fonctionné. Oui, parce qu'il y a un moment, il n'y a pas d'infection, donc il n'y a pas de ponction, d'ouverture, de nettoyage, de drainage à faire, il n'y a pas de polype, il n'y a rien qu'obstrue, mais on a un gonflement généralisé de la muqueuse, une inflammation qui ressort souvent sur les examens. Alors on ne parlera pas de comblement total, mais on parlera plutôt d'un encombrement ou d'une inflammation en cadre au niveau de tout ce querelle, c'est-à-dire que c'est un léger épaississement, un léger gonflement des parois, et donc ça, souvent, tout ce qui est spécialiste ou médecin, ils sont impuissants par rapport à ça, parce que c'est un problème inflammatoire. Et c'est un problème inflammatoire qui est partout, et c'est un problème donc, qui peut aller toucher jusqu'aux oreilles, l'arrière du nez, déglutition, et après ça peut même aller plus loin, parce que on prend tout un tas de trucs et on rentre dans une chaîne, dans un cercle vicieux, dont on ne se sort pas, qui fatigue le corps de plus en plus, donc on est de plus en plus fatigué, on prend des médicaments, etc., et c'est la spirale en fait vers l'enfer. Donc voilà, donc c'est pour ça que, pour revenir au point très très important de cette vidéo, c'est que, retenez qu'une chose, inflammation, hyperinflammation chronique, et moi je veux dire un peu généralisé. Alors généralisé, ça va pas non plus jusqu'au doigt de pied, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que tout ce qui est au niveau de votre muqueuse, c'est enflammé. Des fois on peut avoir une toux, on peut avoir une obstruction au niveau des voies respiratoires. Il y a plein d'autres petites choses qui peuvent donner des signes, comme même des fois des eczémas, des urticaires, des choses comme ça, qui peuvent montrer que vous avez une sensibilité au niveau de la peau et des muqueuses. Et vous êtes toujours fragile. Les éternuements, les larmoiements, les yeux rouges, les conjonctivites. Vous voyez, il y a tout un tas de choses, tout un tas de signes qui font que... Donc là, vous comprenez qu'on ne peut pas soigner chaque truc comme ça, ou traiter les uns derrière les autres. Donc c'est bien un programme global qu'il vous faut, entre guillemets, suivre, qu'il vous faut faire au niveau de votre mode de vie quotidien, voilà, si vous voulez aller mieux et si vous voulez vous en sortir. Voilà, je vous ai tout dit donc pour cette vidéo sur tout ce qui est
Donc polypose et polypes nasaux. Vous pouvez retrouver effectivement les informations sur internet, mais l'essentiel est dit. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos dont je parle. Il y en a une où je parle d'auto se faire opérer, je parle de pas mal de choses pour ceux qui débarquent et qui arrivent dessus. N'oubliez pas donc le bouquin. Pour ceux qui sont vraiment dans une spirale chronique et qui cherchent des solutions, qu'on ait ras-le-bol de tout ce qui est médicaments, qu'on ait ras-le-bol de ne pas être pris au sérieux, d'être pris pour des malades imaginaires et qui ne s'en sortent pas, je vous rappelle que vous pouvez donc avoir affaire à mes services. Donc c'est en lien de toutes mes vidéos, le lien vers le portail santé, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, ça peut être à la séance de consultation unique, ça peut être en suivi de programme à 1 mois ou sur 3 mois, etc. Voilà, si après vous ne savez pas, que vous avez un doute, vous pouvez me consulter. Donc c'est tout ce qui est rhino-sinusite chronique, on va dire tout ce qui est surtout ORL, je suis très spécialisé là-dedans, et aussi tout ce qui est digestif, puisque ça va énormément avec. Et donc moi je suis spécialisé dans le domaine, mais aussi l'aspect émotionnel des choses. Voilà, mais tout ça forme un tout. Je vous remercie donc pour votre attention, de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses et qu'elle pourra vous aider. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, toujours le blabla avec YouTube. Et surtout pour le temps qu'on donne pour tous ces renseignements, toutes ces informations gratuites. Votre pouce, c'est votre contribution. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous avez tous les liens en description de la vidéo. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt, prenez soin de vous, donc pour une prochaine vidéo.